Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. On va s'occuper des scorpions pour la semaine du 17 avril 2023. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Donc on commence de suite avec les énergies, les cartes conseils de la semaine. On a la carte de la fête, la carte de la schizophrénie. En d'autres decks, on a le compromis, l'éveil, l'avarice, la confiance qui arrive. Donc là, en fait, compromis, schizophrénie, c'est très simple. Vous avez un choix à faire. La carte de la schizophrénie, c'est que vous êtes entre deux choses, vous êtes entre deux choix. Il y a un choix à faire avant de pouvoir lâcher. Là, on vous dit, avec le compromis, il faudra faire ce choix. Vous n'avez pas le choix. Euh, L'éveil, l'avarice, c'est peut-être de vous rendre compte qu'il faut peut-être faire un petit peu attention, vous faire peut-être un peu plus confiance et surtout un petit peu attention à votre argent là sur cette semaine. La carte de la fête vous dit que en réalité, si vous lâchez prise, si vous laissez les choses aller, si vous mettez un peu de gaieté, un peu de légèreté, votre choix va être plus facile parce que vous allez être plus détendu, moins dans le mental, en faisant monter votre taux vibratoire et du coup, votre choix sera simple parce que vous serez capable de voir quel est le choix du cœur. Et là, pour l'instant, bah, comme vous êtes dans votre mental en disant il faut que je choisisse ça ou ça, vous êtes en train d'essayer de trouver un compromis pour quelque part, vous voudriez prendre les deux choix, mais vous ne pouvez pas. Donc, vous essayez de trouver un compromis pour comment on va prendre les deux choix, et en fait, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, on vous dit, faites la fête, soyez léger, peut-être. Alors, pour faire monter le taux vibratoire, chacun a sa technique, mais le but, c'est de ne pas être dans le mental. Quand on fait quelque chose qui nous plaît, on ne réfléchit pas. Quand vous êtes en train de danser, en train de chanter, en train de faire du sport, en train de courir, en train de... Peu importe le loisir que vous faites, faites quelque chose qui vous vide la tête. Et ça vous permettra ensuite de savoir quelle est la réponse, le choix à faire. D'accord? On va regarder tout de suite avec la triade. On vous parle de richesse, on vous parle d'alpha, on vous parle de malheur. Là, pour certains, on vous dit il y a la foudre qui va vous frapper pour vous élever, pour que vous progressiez parce que vous avez des doutes, il faut passer à l'action. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action, vous recevez suffisamment de messages et d'énergie pour vous dire d'arrêter d'être dans l'erreur et d'être dans l'épreuve et dans le sacrifice. On vous dit qu'il faut avancer. Et donc pourquoi on vous dit qu'il faut avancer? Parce que là, il y a un renouveau. C'est la carte centrale. Donc il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, une nouvelle étape. Alors ça peut être une nouvelle vie, ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouvel amour. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose de riche qui arrive. Mais comment dirais-je, là on vous dit vous avez toute la richesse qu'il faut pour avancer, la matérialité forcément, l'abondance, ça peut être l'abondance de plein de choses, il y a plein de choses qui arrivent, et pourtant vous restez dans votre truc. On vous dit que la foudre là va vous taper, c'est-à-dire que pour ceux qui seraient peut-être en deuil ou en déprime ou en j'ai envie de rien faire, il y a un truc comment dirais-je, qui va vous souffler dans les bronches. Vous allez vous rendre compte que là, vous pouvez progresser. Il faut que vous arrêtiez de douter de vous-même et que vous passiez à l'action. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action, ok? Donc là, sortez-vous de ce truc-là qui ne va pas. Faites ce qu'il faut pour vous en sortir. Toutes les ressources, vous les avez en vous et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Côté vie quotidienne, on vous parle d'enfants, on vous parle de naissance, on vous parle de retard. En d'autres decks, on a l'évolution, on a l'amour, on a le changement, on a le bouclier, la victoire, on a l'argent, on a le cadeau. Mais c'est un truc de malade, c'est magnifique. Donc vie quotidienne, il y a une naissance, donc ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la naissance, comme il y a la carte de l'enfant, ça peut être aussi la naissance d'un enfant qui est venu en retard, c'était pas prévu, ou alors c'est madame qui découvre qu'elle va avoir, alors madame, vous, hein, que ce soit vous ou ce soit madame si vous êtes monsieur, peut-être aussi la personne se rend compte qu'elle a du retard dans son cycle, et c'est là qu'elle se rend compte qu'il y a un bébé en route. De toute façon, c'est quelque chose qui va faire évoluer, progresser votre amour. Il y a du changement, ça va forcément bousculer, il y a du changement, mais vous avez le bouclier, c'est une vraie victoire. Et en plus, vous n'avez pas à avoir peur de l'argent parce qu'il y a un cadeau. Il y a un cadeau, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est très beau pour les scorpions. Côté pro, on vous parle de vol, de perte, les honneurs à l'envers. Et on vous parle de paix. Donc là, il y a quelqu'un, ouais, je pense qu'on vous a volé les honneurs. On a volé votre... peut-être que vous avez fait quelque chose de sublime. Il y a quelqu'un qui s'est approprié votre travail. Et vous, ce que vous voulez, c'est la paix.
Et la paix, en fait, vous avez envie d'être chez vous. On a l'horoscope là de la nativité qui arrive, ça veut dire qu'il y a un grand changement. Il y a un vrai renouveau côté professionnel. En plus, vous êtes appuyé. C'est quelque chose qui va être très fort et très, très, très bon, très positif pour vous. Côté sentimental, on vous parle de trahison, on vous parle de prudence, on vous parle de sincérité. Donc on vous dit que dans le passé, vous avez sûrement été trahi. Donc aujourd'hui, vous êtes un peu sur vos gardes. On vous dit c'est pas la peine, il y a de la sincérité. Ne vous prenez pas la tête, il n'y a pas d'emprise. C'est pas un regain, c'est pas un égarement. C'est la vraie belle rencontre. C'est celle où vous concrétisez des choses. Il faut plus avoir peur de l'échec. Soyez plus léger, d'accord? Voilà, c'est ce qu'on vous dit pour ceux qui sont dans des jeunes couples là. Arrêtez de croire que par le passé vous avez souffert et que ça va continuer, d'accord? Eh bien oui, on vous dit que c'est de l'amour. C'est de l'amour, qu'il était temps que ce soit de l'amour, ok? On vous dit que en plus c'est une vraie liberté, un vrai renouveau pour vous. Ça vous permet de changer de direction et de rompre avec le chaos qu'il y avait autour de vous. Bah écoutez, moi je peux pas vous dire mieux là, hein. Alors maintenant, côté santé, bien-être spirituel, on vous parle de laisser briller votre lumière, on vous parle de feu, on vous parle de chakra du cœur. Donc là, laisser briller votre lumière, c'est là, c'est faire la fête, montrez-vous tel que vous êtes, augmentez votre richesse intérieure, ça vous permettra, votre taux vibratoire, de prendre de faire les choix qui sont bons pour vous. Euh, Là, j'avais pas fait attention, mais la carte de la naissance va avec la carte d'alpha. Il y a peut-être probablement une naissance à prévoir. Là, le feu, la carte du feu, sublime soleil, si on vous dit, vous avez toutes les réponses en vous, elles émanent de vous, les réponses. En fait, toutes les questions que vous vous posez, vous avez les réponses. C'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure, en vous disant quand on laisse le mental de côté, qu'on arrête de réfléchir à ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce que les gens voudraient qu'on fasse, etc. On fait le choix du cœur. Et quand on fait le choix du cœur, on fait forcément le bon choix. D'accord? Là, je vous parlais de cœur, chakra du cœur, revenir à l'amour de vous. Et là, moi, cette carte, avec cette carte de malheur, je dirais aimez-vous. Aimez-vous et vous allez voir que ça va passer tout seul. Votre progression va arriver toute seule. D'accord? Là, on termine avec l'oracle des chercheurs de lumière. Concernant votre domaine d'expérience, votre actualité, on vous parle d'abondance. C'est aligné avec la richesse. Il y a de belles choses, belles choses à venir là pour les scorpions. Je le ressens très fort. Euh, Concernant le sens de l'expérience, votre besoin d'évolution, il faut vous évoluer. Concernant votre harmonie, c'est-à-dire qu'il faut, voilà, là vous êtes toujours entre deux, vous êtes toujours dans un compromis, toujours entre deux. Donc là, essayez d'être dans votre unité, c'est-à-dire de vous choisir tout le temps un peu plus. Mettez-vous dans une petite bulle de protection quand vous sentez que l'extérieur vous agresse ou vous n'êtes pas forcément en phase avec le reste. Vraiment, mettez-vous en harmonie. Vous avez besoin de travailler sur votre harmonie. Donc là maintenant, sur quoi on vous dit de méditer? On vous dit de méditer sur une nouvelle réalité. C'est-à-dire que là, je vous l'ai dit, il y a des nouvelles choses qui arrivent, là, il y a peut-être des projets, là, il y a un renouveau, là, il y a un recommencement de quelque chose. La nouvelle réalité, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez acter? Qu'est-ce que vous voulez pour votre futur? Et bien là, on vous dit de le rêver, on vous dit de méditer dessus. Comment je fais? J'ai envie de changer machin, comment je fais? Je change de boulot, je cherche. Mais est-ce que je prends le premier truc qui vient? Ou est-ce que je prends le temps de réfléchir pour cette fois-ci m'établir, faire quelque chose qui me plaît vraiment? Est-ce que je dois refaire une formation? Est-ce que je dois travailler tout de suite? Voilà, donc là, on vous dit de méditer sur votre nouvelle réalité, sur la nouvelle réalité que vous voulez. Et le message de vos guides vous dit que là, en faisant tout ça, on voit bien, vous allez recevoir de l'amour, mais c'est l'amour avec un grand A. C'est pas l'amour de votre vie, c'est l'amour tout court. Vous allez recevoir l'amour dans tous les domaines. Vous allez recevoir l'amour dans votre vie privée, vous allez ressentir l'amour de vos proches, vous allez ressentir l'amour que vous avez au travail, l'amour que vous avez pour vous-même. C'est extrêmement important, ça. Vous voyez? Bon voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour. J'espère que ce tirage vous aura plu. On va arrêter sur cette note très belle et très positive. J'espère que ce tirage vous aura vraiment plu, qu'il vous aura parlé. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très vite.